Et bonsoir encore à chacun et à tous à cette étude biblique de ce soir. Notre thème est la grâce. La grâce qui vient de Dieu. Nous allons essayer d'en parler de manière brève, un peu condensée, pour que chacun de nous puisse comprendre ce que cela signifie et quel effet cela devrait avoir dans notre relation avec Dieu et même dans notre relation, dans nos relations les uns avec les autres. Il y a deux versets que j'aimerais pouvoir lire des Actes des Apôtres au début de cette étude. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 33. Et ensuite, je lirai Actes chapitre 14, le verset 26. Actes chapitre 4, verset 33 et Actes chapitre 14, verset 26. Le verset 33 du chapitre 4 des Actes dit ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 26 du chapitre 14. Il est dit, de là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Ils embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été commandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Donc, nous voyons un peu, c'est comme si un accent était mis sur ce mot de la grâce. Quand les apôtres accomplissaient l'œuvre de témoigner le Seigneur Jésus, il y avait des grands effets. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu reposait sur eux. Et ensuite, c'est cette même grâce à laquelle l'église d'Antioche a placé Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Donc, en fait, c'est comme si l'église disait, nous vous envoyons, mais nous prions que la grâce de Dieu vous accompagne. Parce que sans cette grâce-là, il n'est pas possible d'accomplir le ministère que Dieu a confié. Donc, la grâce était vraiment importante dans l'expérience des premiers chrétiens. Nous allons voir la signification de la grâce. Elle signifie quoi? La plupart du temps, le mot grâce, dans le sens commun, signifie faveur imméritée. C'est une faveur non méritée, une faveur imméritée. Ça vient d'un mot grec, charis ou charis, d'où on tire le mot charisme. Quand quelqu'un, on dit cette personne est charismatique, c'est-à-dire elle a un charisme, donc elle a une certaine grâce spéciale. Elle a un certain don dans sa vie. Donc, c'est même les dons viennent aussi de ce mot-là, charis, grâce. Donc, cette faveur imméritée veut dire que nous recevons quelque chose de Dieu que nous ne méritons pas. C'est ce que cela veut dire. Donc, Dieu nous accorde en fait ce que nous ne méritons pas. Dieu nous l'accorde gratuitement. Le français a tiré le mot gratuit de grâce. Parce que tu ne payes pas, tu ne fais aucun effort, mais c'est gracieux, c'est gratuit qu'on te l'accorde. Mais ça, c'est juste une partie de la signification du mot grâce. Ce n'est pas simplement ou juste une faveur non méritée. Mais la grâce, c'est aussi la puissance de Dieu qui permet d'agir. Donc, dans la Bible, la grâce a deux significations. La première signification, c'est cette faveur imméritée que nous recevons de Dieu. Et la seconde partie de son sens, c'est la puissance de Dieu qui nous permet d'agir. Donc, non seulement la grâce de Dieu nous introduit dans la famille de Dieu, pour faire de nous des enfants de Dieu, mais elle nous accorde aussi la puissance dont nous avons besoin pour vivre en tant qu'enfants de Dieu. Déjà, nous devons comprendre ça parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que Dieu nous accorde sa grâce seulement au jour du salut.
voilà, tu es sauvé par grâce et puis point barre. Après, tu te débrouilles. Non. La grâce de Dieu nous introduit dans la famille de Dieu, mais la grâce de Dieu devrait aussi nous accompagner tout le long de notre marche en tant qu'enfant de Dieu. D'accord? Alors, il y a deux références, deux versets que nous allons lire qui expliquent un peu chaque aspect de cette grâce de Dieu dans la vie de chaque croyant. Donc, d'abord, concernant la faveur non méritée ou imméritée de Dieu, nous trouvons le passage d'Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9. Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9, c'est un texte aussi que l'armée de salut a adopté, a introduit dans ses articles de foi. Il est dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et je voudrais insister sur le fait, si on pouvait nous demander quelle est la différence qui existe entre le christianisme et toutes les autres religions, la différence se situe à ce niveau-là. Dans toutes les autres religions, le point central, ce sont les œuvres de l'adepte. Tu dois faire ceci pour obtenir ceci. Mais dans le christianisme, c'est différent. Dans le christianisme, Jésus a tout fait. Toi, tu l'acceptes. Tu crois. C'est ça la différence. Mais si vous allez dans le bouddhisme, dans l'islam, dans les autres religions, on vous imposera des rites, des règles, des lois, des actions à accomplir avant d'avoir accès à la grâce ou encore aux bénédictions, aux faveurs de leur Dieu. Mais ici, le salut de Jésus-Christ n'est pas accordé sur la base de nos mérites ni sur la base de nos œuvres. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas mériter le salut que Jésus nous accorde. Donc, peu importe les possessions que tu peux avoir, l'argent que tu peux avoir, tu ne peux pas acheter le salut. Peu importe les grandes œuvres que tu peux accomplir, tout le bien que tu peux faire, tu ne peux pas mériter le salut. Le salut se reçoit comme un pur don. Comme nous l'avons chanté, tout est don de la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc Dieu accorde sa grâce et nous, notre réponse, c'est quoi? C'est la foi. Jésus est mort à la croix, il a dit, tout est accompli. Et qu'est-ce que je fais? Je ne dis pas, non Seigneur, je pense que Jésus n'a pas tout fait. Moi aussi, je dois faire quand même quelque chose afin que tu me donnes le salut. Non, Dieu va te dire, non, mon enfant, non, ma fille, Jésus a tout accompli. Ta responsabilité, c'est simplement de croire. C'est par la foi que nous recevons le salut de Dieu. Et ça, pour quelle raison? Pour que personne ne se glorifie. En fait, vous remarquerez que dans les autres religions, l'orgueil humain est là. Pourquoi? Parce que les gens réussissent à accomplir certaines œuvres, certains rites, certains tests même, certaines épreuves même. Et là, ils se disent, voilà, j'ai été fort, j'ai été résistant, j'ai été endurant. Voilà, j'ai obtenu ce que notre divinité m'a offert. Mais dans le salut qui est en Jésus, il n'y a pas de place où quelqu'un peut dire, si je suis sauvé, c'est parce que j'ai fait ceci. C'est parce que j'ai été meilleur que les autres. Non. C'est pourquoi l'orgueil ne devait même pas régner dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu sait que tout est don de la grâce, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Parce que la grâce signifie que tu n'as rien mérité et que tu ne peux pas aussi le mériter. Dieu te l'a donné par pur amour, gratuitement. Et je pense que c'est pour cette raison que beaucoup de personnes aussi ne veulent pas se tourner vers Jésus parce qu'ils trouvent ça trop facile. Ils veulent quand même faire quelque chose. C'est bizarre. Deuxième sens, en parlant de la puissance de Dieu qui permet d'agir, nous allons lire le témoignage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. Dans sa première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, le verset 10, Paul dit ceci. Je voudrais prendre un peu le contexte. Je vais commencer avec le verset 8. Après eux tous, donc il parle des autres apôtres. Parce qu'au verset 7, il dit, ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre. Et l'humilité de l'apôtre Paul. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et au verset 10, écoutez ce qu'il dit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voyez? Donc, pourquoi il le dit? Parce qu'effectivement, il y avait dans l'église de Corinthe beaucoup de gens qui voulaient faire la comparaison entre Paul et les apôtres, qui mettaient un peu en doute son apostolat. Mais toi, tu n'es pas apôtre parce que tu n'as jamais rencontré le Seigneur Jésus. Mais Paul va dire, oui, c'est vrai que je n'ai pas vu son vivant, mais quand il est ressuscité, il est apparu à Pierre, il est apparu aux autres, à Jean, mais à Jacques, mais aussi il m'est apparu à moi sur le chemin de Damas. Il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Donc, moi qui ne suis pas digne, moi qui suis le moindre des apôtres. Mais il dit, j'ai travaillé plus qu'eux, donc plus que les autres. Parce que nous voyons, si vous lisez les Actes des apôtres, vous verrez que l'histoire de Pierre s'arrête au chapitre 10. Après, on parle presque plus de Pierre. C'est l'apôtre Paul qui commence au chapitre 11 jusqu'à la fin. Ce sont les voyages missionnaires qu'il est en train de faire avec Silas, avec Barnabas, avec Timothée et bien d'autres. Et même lorsque nous voyons les lettres qu'il a écrit plus de lettres, plus d'épîtres que les autres. C'est le plus grand écrivain en fait de la Bible parce qu'il a écrit 13 épîtres au total. Mais il dit non, ce n'est pas moi qui ai accompli toutes ces choses, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, le premier sens, la grâce de Dieu a permis à Paul de devenir un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais le deuxième sens, cette même grâce lui a permis d'accomplir l'œuvre que Dieu lui avait confié de réaliser. Donc c'est pour cela que lorsque même aujourd'hui, dans notre monde actuel, lorsque nous sommes dans l'église, nous accomplissons certaines choses, ne nous vantons jamais de ce que nous accomplissons parce que c'est toujours la grâce de Dieu qui nous permet d'accomplir quelque chose. Même le fait de bien chanter, ce n'est pas juste parce que tu as le talent de chanter, c'est la grâce de Dieu. Tu prêches bien, ce n'est pas toi. Tu n'as pas fait un exploit peut-être humain pour avoir ce don-là. C'est un don, c'est la grâce. Parce que Dieu est capable de le retirer. Il y a des gens comme ça qui ont perdu la grâce de Dieu parce qu'ils ont mis le moi, l'ego en avant. Et ils ont oublié l'auteur de tout don et de toute grâce excellente. Donc, la grâce de Dieu nous permet de recevoir le pardon de nos péchés qui restaure notre communion avec Dieu, même si nous ne le méritons pas. Mais la grâce de Dieu, c'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie qui nous transforme et qui nous rend capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ce que nous devons retenir sur la grâce, c'est que le principe de la grâce est constant dans notre marche avec Dieu. Dans chaque domaine de notre vie chrétienne, c'est la grâce de Dieu qui nous aide à grandir et qui nous fortifie. Dans tous les aspects, il n'y a aucun aspect de notre vie chrétienne où nous pouvons dire que nous n'avons pas besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans tous les aspects de notre vie chrétienne. Parce que c'est cette puissance-là de Dieu qui nous est donnée, sans que nous l'ayons mérité, qui nous permet de prier, de lire sa parole, de la comprendre, de témoigner, de faire tout autre service que nous pouvons faire. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, presque dans sa conclusion, il écrit ceci dans le chapitre 3, le verset 18. Il dit « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Croissez dans la grâce, c'est-à-dire laissez la grâce abonder dans votre vie. Quelqu'un peut grandir dans la grâce quand cette personne laisse à la grâce de Dieu la liberté de faire ce que Dieu veut dans sa vie. Mais il y a des gens qui ne permettent pas
à la grâce de Dieu de grandir en nous ou qui ne grandissent pas dans la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, Dieu, j'ai besoin de lui seulement quand tout va mal. Quand il y a vraiment des grandes difficultés, c'est là où j'ai besoin de lui. Mais pour les autres choses, je n'en ai pas besoin. Je me rappelle encore lorsque les Salvation Singers étaient en train de préparer leur concert pour les Lilas. Une fois, j'avais posé la question aux Salvation, est-ce que vous êtes prêts? Ils étaient enthousiastes. Oui, nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous sommes prêts. J'ai dit, vraiment, vous êtes prêts? J'ai posé cette question, je pense, 4 fois. Après, ils ont commencé à à douter un peu de leur réponse. J'ai dit, mais si vous êtes prêts, donc il n'y a plus de place pour la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas être totalement prêt. Il faut que vous laissiez la place à la grâce de Dieu pour compléter ce que vous ne pouvez pas faire et être. Voilà. Je pense que Brian se rappelle bien de ce jour-là. Donc, la grâce est la puissance qui fortifie notre marche dans l'esprit. Et comme il y a 2 significations de la grâce, ces 2 aspects de la grâce nous sont disponibles sur une base journalière, donc quotidienne. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour le pardon de nos péchés. N'est-ce pas? Parce que le pardon, nous ne l'avons pas seulement acquis une fois pour toutes. Nous continuons à tomber, nous continuons à faillir. Mais lorsque nous tombons, lorsque nous trébuchons, nous n'avons plus besoin du pardon. Si, nous en avons besoin. Et en ce moment-là, ce n'est pas parce que nous allons faire quelque chose que nous allons obtenir le pardon, mais ce sera toujours sur la base de la grâce de Dieu. J'avais entendu dans certaines religions, lorsque quelqu'un a commis une faute, on lui demande de faire pénitence, c'est-à-dire d'accomplir un acte au travers duquel il va lui-même payer son péché pour qu'il reçoive le pardon. Et chez les Indiens, parfois, on leur demande de faire une marche à genoux sur une voie là où il y a des gravillons. Sous le soleil brûlant de l'Inde, rendez-vous compte, on vous demande de faire 3 km à genoux. Tout simplement parce que vous avez péché, afin qu'à vous puissiez obtenir le pardon. Mais ça, le Seigneur ne nous le demande pas. Le Seigneur nous pardonne parce que nous lui demandons pardon et parce que quelqu'un avait déjà payé le prix de tous ces péchés-là. Et ensuite, l'autre aspect de la grâce de Dieu, c'est cette puissance qui nous permet chaque jour de pouvoir vaincre aussi le péché. Donc, lorsque tu vis une vie de victoire sur le péché, il ne faut pas te moquer de ceux qui tombent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu es plus fort qu'eux, mais c'est simplement parce que la grâce de Dieu a agi et agit dans ta vie. Il y a certaines personnes qui ignorent peut-être encore cette grâce, mais la grâce de Dieu, elle est la même pour tous. Elle est la même pour moi comme pour vous. Il n'y a pas une grâce pour les pasteurs et une grâce pour ceux qui sont sur les chaises. La grâce de Dieu, elle est la même pour tous ses enfants. Si nous ne comprenons qu'une partie de ces 2 aspects de la grâce sans l'autre, nous pouvons avoir une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Pourquoi? La première erreur, c'est que certaines personnes peuvent se dire que cela ne fait rien si un chrétien pêche parce que la grâce de Dieu est toujours pour apporter le pardon. Il y a certaines personnes qui raisonnent comme ça. Donc, puisque la grâce de Dieu est là, on peut continuer à pécher, il n'y a pas de problème. Là où le péché abonde, j'ai même lu, il y a des gens qui disent là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais ce que les gens ne font pas attention sur ce texte, c'est que ce texte n'est pas au présent. Ce texte est au passé. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Parce que si vous voyez, en fait, ça veut dire quoi? Que les péchés ont été commis depuis Adam, non? N'est-ce pas? Jusqu'à Jésus-Christ. Ça, c'est le règne du péché. Mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ a surabondé, c'est-à-dire a été au-dessus et au-delà de tous ces péchés qui ont été commis avant. Donc, ce n'est pas pour dire que nous devons beaucoup pécher pour que la grâce de Dieu nous soit beaucoup accordée. Non, ça c'est une interprétation satanique de ce verset. C'est plutôt pour dire que ce que Christ a accompli est plus grand que la désobéissance d'Adam et Ève. Car par la désobéissance d'un seul, tous sont devenus des pécheurs, mais par l'obéissance d'un seul qui est Jésus,
tous aussi ont été justifiés. Donc voilà, ça c'est la première compréhension. Si nous ne gardons que le côté de, c'est la faveur imméritée de Dieu, tu peux pour toi pécher, le pardon, la grâce de Dieu est là, tu seras toujours pardonné. Non, il faut faire très attention. Deuxième erreur, si nous nous penchons de l'autre côté de la puissance de Dieu, certaines personnes peuvent dire, du moment où tu es devenu enfant de Dieu, tu ne peux plus pécher. Parce que la grâce de Dieu est là pour te garder de toute chute. C'est comme un peu avec l'évangile de la prospérité. Quand tu décides de suivre Jésus, plus de problèmes, plus de maladies, plus de souffrances. Ah non, Jésus ne l'a jamais dit. La Bible ne le dit pas. Au contraire, la Bible affirme que lorsque nous suivons Jésus, nous rencontrerons des tribulations, mais nous devons prendre courage parce que Jésus a vaincu le monde. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Peu importe l'épée, la nudité, le péril, le danger, rien. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, voilà, 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10. Je vais quand même lire ça pour la seconde erreur, pour les gens qui disent, une fois que tu es devenu enfant de Dieu, tu ne peux plus pécher. Alors, 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10, dit ceci. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. » Verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et le verset 10 dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Voilà. Donc c'est très important que nous sachions qu'il y a toujours la possibilité de pécher, mais nous avons cette grâce de Dieu dans nos vies qui peut nous aider à ne pas pécher. Et c'est cela le plan de Dieu. Nous avons le pardon de Dieu, mais nous avons aussi le pouvoir de vaincre le péché par la même grâce que Dieu nous accorde à tous. Donc, la grâce de Dieu ne fonctionne que quand chacun de nous est conscient de son besoin du secours de Dieu. Vous voyez, Jésus, quand il est venu, il y a une histoire où il a eu une confrontation avec les pharisiens. Après, Jésus leur a dit, « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. » Parce que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Et nous, si nous voulons voir la grâce de Dieu se manifester dans notre vie, nous devons être conscients que nous avons besoin du secours de Dieu. C'est pour cela que même lorsque tu es prêt pour accomplir quelque chose, il ne faut jamais te dire, tu peux te passer de Dieu. Il faut toujours que tu dises au Seigneur, « Seigneur, oui, je me suis préparé en tant qu'homme, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je ne sais pas, je n'ai pas de contrôle sur l'avenir, sur ce qui peut arriver dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 15 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures, dans une journée. Je compte sur toi. J'ai besoin de ta grâce. » Et c'est au milieu de notre faiblesse que la grâce vient pour faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et comme Paul, nous pouvons aussi expérimenter l'œuvre journalière de la grâce de Dieu au milieu de notre faiblesse et de notre incapacité. Il y a le témoignage de l'apôtre Paul ici dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. J'aime bien attention, ce n'est pas 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10. Je vais commencer au verset 7, c'est mieux, parce que c'est pour comprendre un peu le contexte. Verset 7, 2 Corinthiens, chapitre 12. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Verset 8. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et au verset 9. « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit
dans la faiblesse. Et l'apôtre Paul ajoute, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il ne faut jamais se plaindre lorsque tu es dans une situation de faiblesse ou d'impuissance. Parce que c'est au travers de cette situation-là que la grâce de Dieu se manifeste. Comment tu peux témoigner de la grandeur, de la puissance de Dieu si tu ne vis pas une situation où la grâce de Dieu s'est manifestée dans ta vie? Et la grâce de Dieu se manifeste lorsque tu reconnais que cette chose-là, je n'étais pas capable de la faire. Mais je l'ai quand même fait, c'est grâce à Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. La grâce de Dieu nous exhorte à toujours vivre dans la dépendance vis-à-vis de Dieu. Seigneur, j'attends tout de toi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. C'est sa grâce. Voilà pourquoi le psaume 23 termine par « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Voilà, retenez ça. M'accompagneront tous les jours. Pas seulement de lundi à samedi, mais tous les jours. Parce qu'il y a des gens parfois qui n'ont pas besoin de la grâce de Dieu le dimanche. Ils disent, oh, dimanche c'est super, on n'a pas de problème le dimanche. Mais à partir de lundi, les problèmes commencent. Non, on a besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Alors, on va voir deux brefs exemples sur la grâce de Dieu dans la vie de certains personnages bibliques pour que vous puissiez comprendre que cette grâce-là, elle est vraiment la puissance de Dieu qui agit. Prenons le cas de Moïse. Moïse, dans Exode, j'espère qu'il y a certains d'entre vous qui ont leur Bible, vous pouvez lire Exode chapitre 3, versets 11 à 13. Exode chapitre 3, versets 11 à 13. Est-ce que quelqu'un peut lire à voix haute? Mhm. 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 Voilà. Alors, vous voyez au verset 11, comment Moïse se qualifie-t-il lui-même? Il dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je? Donc, il reconnaît déjà l'incapacité. Je suis qui? Et au chapitre 4, au verset 1, il dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Donc là, déjà, il est en train de confesser son échec. Plus loin, au verset 10, il dit, toujours chapitre 4, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent aussi se retrouver dans cette situation-là de Moïse. Mais je n'ai pas le courage de parler. Mais je ne sais pas parler devant les gens. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je n'arriverai pas. C'est ce que Moïse aussi était en train de confesser comme incapacité. Et l'Éternel lui a dit, qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras dit. Mais au verset 13, écoutez encore ce que Moïse dit. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, mais pas moi. Pour ma sœur,
Crois mon frère, c'est un témoignage qu'on avait entendu une fois d'une servante de Dieu qui avait dit, mais le Seigneur, il s'est trompé. C'est ma soeur qui a l'appel de servir le Seigneur. Ce n'est pas moi. Seigneur, prends ma soeur. Donc, Moïse s'est senti incapable d'accomplir la mission de Dieu. Mais avec la grâce de Dieu, il a accompli, n'est-ce pas? Il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il a accompli la mission de Dieu. Mais parce qu'il avait reconnu sa faiblesse et Dieu lui a dit, je serai moi-même avec toi. Nous voyons un deuxième exemple, il s'agit de Gédéon. Vous pourrez lire l'histoire dans Juge chapitre 6, tout le chapitre 6. Gédéon, quand Dieu le rencontre, il est dans une situation de peur parce qu'il est allé se cacher pour battre le froment. Pourquoi? Parce que lors des récoltes, les Madianites faisaient une invasion dans le pays où ils étaient pour prendre tout ce que les Israélites avaient sémé et puis qui était arrivé à maturité. Donc, il fallait récolter pendant la nuit et ensuite aller battre le froment dans un lieu caché, secret, pour que les Madianites ne puissent pas avoir la main sur les produits. Et lui, pendant qu'il était en train de faire ça, un ange lui est apparu et lui a dit, « Vaillant héros, va avec la force que tu as. » Vaillant héros, moi là, là où je suis là, déjà ça montre que je suis un poltron, un lâche. Tu m'appelles vaillant héros. Non, ça va pas, non. Non, tu t'es trompé de gare. Mais l'ange lui a dit, si, tu battras Madian. C'est toi qui vas délivrer Israël de la main des Madianites. Hein? J'ai dit, non. Moi là, oh non, même ma famille, c'est la plus petite famille. Je suis dans la plus petite tribu et puis moi aussi je suis le plus jeune de ma maison. Non, c'est pas possible. Mais la grâce de Dieu a permis à Gédéon de battre les Madianites sans armes. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Ils ne se sont même pas servis de leurs épées. Ils avaient juste une cruche et des trompettes. Ils ont sonné la trompette, ils ont brisé les cruches et Dieu a fait l'affaire. Une troupe de 300 contre une troupe de plus de 10 000 soldats. Vous vous rendez compte? Donc la grâce de Dieu est vraiment la puissance qui peut nous permettre d'accomplir des exploits, mais qui rendront gloire à Dieu en fait. Parce que nous reconnaîtrons toujours que ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est Dieu qui l'a fait. Il y a un joli texte que j'aimerais partager avec vous pour aller vers la fin, parlant de la grâce de Dieu en action. C'est Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Il est écrit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le trône de Dieu, ce n'est pas un trône de jugement, c'est un trône de grâce. Et ça, c'est une exhortation en fait à la prière. Lorsque nous nous approchons du trône de Dieu, nous ne pouvons le faire que par la prière. Ce n'est pas ici, ça ce n'est pas le trône de Dieu. C'est juste, on appelle ça le banc de la grâce. Mais le trône de Dieu, tu le trouves partout. Dieu est esprit. Le trône de Dieu, c'est juste quand tu reconnais qui est Dieu dans ta vie. Et quand tu t'approches de lui, tu sais qu'il est prêt à t'accorder son secours, son aide, sa miséricorde. Et c'est très important pour notre vie de chaque jour. Même lorsque nous avons failli, nous savons que nous pouvons encore nous approcher de Dieu parce que son trône n'est pas un trône de jugement. Dieu ne va pas te juger. Les hommes, eux, ils peuvent te juger. Ils vont te dire, ah toi, tu as fait ça. Mais Dieu ne te jugera pas. C'est un peu comme avec le fils prodigue. C'est vraiment l'illustration du trône de la grâce. Le fils prodigue avait pris tout son héritage, il est allé dilapider tout son bien, mais quand il revient, il trouve la grâce. Son père ne lui fait pas de reproches. Son père ne lui dit pas, ah bon, tu reviens ici, mais quand tu prenais tes affaires, tu ne savais pas où tu allais. Maintenant, tu es revenu, je veux bien te bastonner. Hein? Non,
Au contraire, le père l'attendait, les bras ouverts. Et le veau gras qui avait été engraissé là, gardé, le pauvre, c'est ce jour-là qu'on va le tuer pour faire la fête. Et même le grand frère, quand il est revenu des champs, il a compris ce qui était en train de se passer. Il a dit, quoi? On va faire une grande fête, tuer ce veau gras pour le voyou là qui était parti, qui est revenu. Lui, il a jugé. Mais son père n'a pas jugé. Son père a dit, mais mon fils que voici, il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Réjouissons-nous. Soyons dans la joie. C'est ça, le trône de la grâce. Non seulement tu es accueilli, mais là aussi, tu reçois les forces pour les défis qui t'attendent. C'est pourquoi il y a un serviteur de Dieu qui avait dit, quand tu luttes à genoux avec Dieu, tu triomphes toujours contre les hommes. Pourquoi? Parce que tu prends ta force du trône de la grâce. Et quand tu te places devant les hommes ne peuvent rien parce que le combat a déjà été remporté là. La grâce. Elle est là chaque jour. Chaque matin, quand tu te réveilles, pense à t'approcher du trône de la grâce pour que tu obtiennes la miséricorde et la grâce pour être secouru dans tous tes besoins. Donc, alors que nous marchons avec Dieu chaque jour, nous allons toujours rencontrer de nouvelles épreuves de la foi. Parce que notre foi est appelée à être éprouvée. Mais qu'est-ce qui va nous aider? C'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle nous est toujours accordée en proportion de nos épreuves. Est-ce que nous comprenons ça? Quand ton épreuve est grande, Dieu t'accorde une grande grâce aussi. Quand ton épreuve est moyenne, Dieu t'accorde une grâce qui va avec cette épreuve-là. Donc ne dis jamais, cette épreuve, elle est trop forte. Non, il y a une grâce de Dieu pour toi par rapport et proportionnellement à cette épreuve que tu rencontres. Et Pierre a appelé notre Dieu le Dieu de toute grâce. Je vais lire ce passage. C'est 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc, ce Dieu, il est le Dieu de toute grâce. Et sa grâce nous est accordée de manière quotidienne. Mais il y a une base sur laquelle Dieu nous accorde sa grâce. Ce n'est pas la base de nos œuvres, mais c'est la base de la foi. La base de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Rappelons-nous toujours ça. L'étude passée, c'était la foi, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. C'est notre réponse à la grâce de Dieu. Quand tu crois en Dieu, en fait, au milieu de l'épreuve de ta foi, ta réponse à Dieu doit toujours être la foi. Tu dois croire que la parole de Dieu dit la vérité, en dépit des circonstances. Et lorsque tu places ta foi en Dieu, Dieu t'accorde sa grâce. Et pour terminer, j'aimerais lire ce verset de 1 Pierre qui va avec un passage parallèle. 1 Pierre chapitre 5. Verset 5. Bon, je prends tout le verset, mais il y a une phrase que je vais souligner ici. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est très important ce texte. Dans
tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque nous nous abaissons, lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien, sinon, si Dieu n'agit pas en nous, c'est en ce moment-là que nous recevons plus de grâce de la part de Dieu. Et Dieu se plaît à élever les humbles. Mais lorsque tu dis, oh, si on m'a choisi là, c'est parce que je le mérite. C'est ma place là. C'est vraiment le chemin direct vers l'humiliation. Dans tous nos rapports mutuels, rappelez-vous que tout est don de la grâce. Il n'y a aucun mérite pour être major, il n'y a aucun mérite pour être sergent, il n'y a aucun mérite pour être chef de quoi que ce soit. Tout est don de la grâce. Et Dieu fait grâce aux humbles. J'aime bien Andrew Murray, c'est un pasteur du XVIIe siècle, un Sud-Africain, qui avait écrit une chose. Il avait dit, ce sont les branches qui portent le plus de fruits qui sont plus basses par rapport aux branches qui n'en portent pas. Pour ceux qui ont vécu en Afrique, si vous voyez les manguiers, il y a des manguiers, quand ils donnent beaucoup de mangues, vous verrez que les branches qui portent beaucoup de mangues penchent vers le bas. Mais celles qui n'ont rien là, elles sont bien en haut là. Pas de fruits. N'est-ce pas? Mais c'est ça. En fait, la plupart des gens qui sont orgueilleux, vantards. Il n'y a rien, mais ils se vantent. Mais ceux-là qui portent du fruit, voilà, ils s'abaissent parce que la grâce de Dieu est dans leur vie. Voilà, mes bien-aimés, cette brève étude sur la grâce de Dieu. Donc, rappelons-nous, en résumé, la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée, mais c'est aussi la puissance de Dieu qui nous permet d'agir. Donc, la grâce de Dieu nous permet d'obtenir le pardon de Dieu et fait de nous des enfants de Dieu, mais cette grâce aussi nous donne la force ou la capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu ou de vivre la vie chrétienne. Et nous avons vu les exemples de Moïse, de Gédéon, et cette grâce de Dieu n'est pas une chose accomplie une fois pour toutes. En fait, il y a une image que j'ai oublié de vous donner. La grâce de Dieu, c'est un peu comme la manne qui était donnée aux enfants d'Israël dans le désert. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Lorsque vous lèverez le matin, vous trouverez la manne. Mais vous ne devez pas garder la manne dans votre maison. Vous devez la consommer le même jour. Le lendemain, vous aurez une nouvelle manne qui sera là. Donc, c'est pour cela que nous aussi, la grâce de Dieu, elle nous est donnée au jour le jour. Nous ne devons pas vivre de la grâce d'hier. Chaque jour, nous avons une nouvelle grâce parce que chaque jour est différent de tous les autres jours. Ce que vous avez vécu hier, ce n'est pas ce que vous vivrez aujourd'hui. Donc, dès que vous vous réveillez, sachez qu'aujourd'hui, c'est un autre jour. Tout sera différent. Demandez la grâce d'aujourd'hui. Amen. Voilà, que Dieu continue à nous accorder sa grâce. Nous allons prier pour terminer et avant d'entrer dans le temps des questions et réponses. Seigneur, toi le Dieu de toute grâce, nous te bénissons parce que cela remplit nos cœurs de joie de savoir que peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous faisons, tu ne nous juges pas sur la base de nos mérites, mais tu nous accueilles et tu nous accordes ta grâce. Et cette grâce, elle est pour nous, pour chacun de nous, et elle est disponible chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans cette humilité constante, permanente, chaque jour, dans cette attitude de dépendance vis-à-vis de toi et de reconnaissance que sans toi, nous ne pouvons rien et que sans ta grâce, nous ne sommes aussi rien. Que tout ce qui fait la différence dans notre vie et dans la vie des autres, c'est ta grâce. Seigneur, aide-nous à rechercher toujours un peu plus ta grâce et aussi à la partager aux autres, à être aussi des personnes de grâce. Merci Seigneur. Merci pour tout.
Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.